À plus, mon amour. Je te promets d'être prudente. Bien sûr que je comprends que divorcer ne t'arrange pas. Non, non, ça n'arrange personne. Parce que non seulement il n'y aurait pas d'argent pour le projet Lune Turquoise, mais si on découvrait ce que j'ai fait... Je pourrais même aller en prison. Oh, non, ça n'arrivera pas. Je vais continuer à essayer de convaincre Aïda qu'il ne faut pas qu'elle intervienne dans les affaires de Mayra. Très bien. Ruben, Hein? Attends. S'il te plaît, toi qui connais du monde au bureau du procureur, renseigne-toi sur un certain Fito. Il semblerait que c'était le type qui vendait de la drogue à Paolo. Bien, je vais avoir besoin de son nom, de famille. Et ce Fito en question, il sort d'où? Comment tu as su pour lui? Le type habitait dans le quartier de Teresa. Ah. C'est donc là qu'il se procurait ces saloperies. Mariano n'est pas sûr, c'est juste une supposition. Eh bien, je n'en douterai pas une seconde. Et crois-moi que oui. Je vais me renseigner. En plus, on ne peut pas ne pas participer à cause d'elle. Il s'agit d'une œuvre de charité, nous devons les aider. Je ne voudrais pas que tu te sentes mal. Paloma est l'organisatrice et c'est, d'une certaine manière, sa soirée. Je n'ai aucune raison de me sentir mal. Tu seras à mes côtés, mon amour. Allons-y, mon cœur. Je n'ai encore jamais vu ça. C'est d'accord. On y va dans un moment, ok? Pardon. Je ne voulais pas vous déranger. Non, entrez. Je vois que vous êtes ponctuel. Maître, merci de me proposer un emploi. Mais avant d'accepter, je veux être sûr de pouvoir le faire parce que dans le cas contraire, ce serait dommage, mais je ne pourrais pas accepter. Je suis tout à fait sûr que vous pourrez. Votre travail va consister à assister les avocats, à emporter des papiers aux tribunaux, au cabinet, effectuer quelques démarches, pour que bientôt vous puissiez devenir mon assistant. Hein? Je t'expliquerai après, papa. Ce serait votre salaire. C'est beaucoup. C'est un salaire correct, parce que je considère que c'est un poste de confiance. Bon nombre de documents sont confidentiels, et ça exige de la discrétion. Comptez dessus, maître, mais même comme ça... Merci, mon amour. Tu verras que mon père ne manquera pas à son devoir. Et je serai là pour l'aider. J'apporte ces fleurs pour Madame Juana Godoy. Ah. Entrez, entrez. Posez-les ici. Hein? Tenez votre pourboire. Merci. Et j'ai besoin que vous me signiez le reçu, monsieur. Je ne peux pas le signer parce que je ne sais pas signer. Faites vous-même un gribouillis, là. Hein? Merci, mon gars. Merci. Bien, mon gars. Juana, j'espère que tu n'es plus triste. Merci pour la merveilleuse soirée que nous avons passée hier. Hector. Non mais de quel droit, hein? Ah, Armando est décidé à travailler pour cet homme, tu sais. Il n'en démord pas. Eh bien, Arturo va lui donner une chance. Après, il faut voir si Monsieur Armando l'a saisi ou pas. Ah, il va plutôt profiter du fait que Teresa soit sa future femme. Mais bon... Ah, je voulais te donner ça. Un cadeau pour ton bébé. C'est le premier cadeau de mon enfant. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Ah, c'est un avant-goût de tout ce que je vais tricoter pour toi. Ah, je m'imagine quand je tricoterai quelque chose pour un petit de Teresa. Pourvu que Dieu m'accorde la joie d'avoir un petit-fils.
Et je suis très contente parce que mon père est resté au cabinet d'Arturo et je sais qu'il va très bien s'en sortir. Je suis heureuse pour toi. Et pour tes parents. Aurora, ne sois pas aussi sérieuse. Je suis vraiment ton amie et ce que je te dis, c'est parce que je pense que c'est le mieux. Ce qui me dérange le plus parfois, c'est la façon dont tu le dis. Pardon, mais moi, j'aime dire la vérité. Et la vérité fait mal. Mais ça n'aurait pas été pire si tu avais appris par quelqu'un d'autre que Mariano continue de... Bon, tu sais bien. Oui, il continue de ne pas pouvoir t'oublier. Je sais. Mais ce n'est pas de ma faute, Aurora. Ne te fâche pas après moi parce que ça me fait de la peine. Beaucoup. Plus encore à présent que mon mariage est si proche. Je veux tout partager avec toi, mon ami. Tu sais qu'Arturo m'a commandé la robe chez Vera Chang? C'est vrai? Ce n'est pas ta marraine qui te le faisait? Arturo a voulu me l'offrir parce qu'il sait bien que c'est le rêve de n'importe quelle femme. Oui, mais ça aurait été tellement beau de te marier dans une robe faite par quelqu'un qui t'aime si fort. Elle n'est pas ici, Marwana? Non, je ne l'ai pas vue. Et tu sais si elle a le moral? Non, je ne sais pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça reste entre nous. Mais Marwana avait terminé la robe de mariée de Teresa, tu vois. Et elle lui a dit qu'elle allait mettre une autre robe. Tu crois ça? Qu'est-ce que tu dis, Cuthberto? Rien. J'ai gaffé. Mieux vaut que je file, pardon. Non, ne t'en va pas. Je t'ai entendu, ça ne sert à rien que tu t'en ailles. Ne vous en faites pas, Madame Refugio. De la même manière qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus ses filles, hein. Arturo a insisté, Louisa aussi, et... Bon, c'est ma marraine qui va faire ta robe. Oui, bien sûr. Aurora, je ne veux pas que tu viennes à mon mariage si tu en as après moi. Je t'aime beaucoup, et ça me fait mal tout ça. C'est bon. Tu m'as bien aidée, et je commence tout juste à être en position de pouvoir te rendre l'appareil. Et je veux le faire, Aurora. Je te considère comme ma meilleure amie. Et toi? De ton côté? Oui. Mais promets-moi que tu vas ni me mentir, ni me cacher des choses. Non. Bien sûr que non, mon ami. Bien que... Toi aussi, tu me caches des choses. Ma marraine m'a raconté que vous aviez dîné ici, hier, avec ton père et un ami à toi. Oui, enfin, plus qu'un ami, il m'a déjà dit que je lui plaisais. Martin est très bien. Il me fait me sentir bien. Oui. Alors, Mariano... Comme tu le dis, Mariano n'aime que toi. Salut Mariano. Je suis venue te voir. Aïda, comment vas-tu? Je suis triste, je suis très triste, mais rien de plus. Si tu as besoin d'une consultation, il vaut mieux qu'on se voit à l'hôpital. Je ne pourrai pas te recevoir ici. Non, en réalité, je veux te parler à toi. Dis-moi. Perdre Paolo a remué un tas de choses en moi. Et je me suis rendu compte que j'avais été très injuste envers les pauvres, envers ceux qui n'ont rien. Non, je veux dire, envers ceux qui ne sont pas de mon milieu. Ah, non, je ne sais pas, tu me comprends? Non, je n'en suis pas si sûr. La vie m'a donné énormément de choses matérielles. Et à présent que Paolo n'est plus là, je me rends compte que tout ce que j'ai ne me sert à rien. C'est comme ça, le matériel, ça va et ça vient. Oui. Je ne veux pas être la petite fille idiote et capricieuse qui méprise les autres. Et pour te le prouver, j'ai apporté tous mes cadeaux de mariage, Mariano. Pourquoi faire? Eh bien, je ne sais pas. On n'a qu'à les rendre au magasin et avec ce qu'ils nous donneront, on achètera des trucs pour le dispensaire, hein? Non? Ça me fait énormément plaisir. Il faut que je le connaisse, hein. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Etc. Eh bien, il est avocat. Il travaille à son compte et ses parents sont propriétaires d'une chaîne de restaurants. Pas mal. Il est très drôle. Oui. Oui, et tu n'imagines pas tous les restaurants que j'ai découverts avec lui. Mon ami, c'était pas tant, mais fais quand même attention à ne pas grossir, hein. Teresa. Parce que là, comme tu es en ce moment, ça va. Tu es super bien. Je suis ravie de te voir heureuse, ma chérie. Et tu ne peux pas savoir comme je suis contente que tu es quelqu'un et que tu aies décidé d'oublier Mariano. Je suis sûre que ça te surprend et je comprends que tu aies du mal à me croire. Mais j'espère te démontrer en agissant que je veux changer, Mariano. Hein? Qu'est-ce que t'as, toi? Hey,
Pourquoi tu ne m'accompagnes pas tout de suite changer les cadeaux et tu choisis sans tarder ce dont tu as besoin pour le dispensaire? Bon, je laisse ça et je vais prévenir mon père que j'ai fini de laver sa voiture. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, pardon. J'ai beau avoir les meilleures intentions, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui est médecin comme toi soit en train de laver un taxi. Non. Je le fais aussi briller et j'aide le père de Teresa quand il fait la révision. Écoute, je suis médecin et je suis polyvalent aussi. J'ai beaucoup de choses à apprendre et comprendre. Cuthberto. Je peux entrer, Juana? Naturellement, entre. Regarde. Regarde les fleurs que m'a apportées Cuthberto. Oh, comme elles sont belles. Il a dû dépenser son salaire de toute la semaine là-dedans. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que Cuthberto m'aime. Et je crois que tu l'aimes toi aussi, Juana. Ma chérie, je viens d'apprendre que Teresa va mettre une autre robe, et non celle que tu lui as durement faite avec autant d'amour. Ce n'est pas juste, Juana. Non, ne va pas plus loin, ma chérie. Teresa a fait ce qu'il fallait. Elle a fait ce qu'elle avait à faire pour faire plaisir à Arturo. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je sais bien combien ça te fait mal, de même qu'à moi. Alors que je t'ai juste un peu aidé. Mais il faut que tu te rendes compte. Teresa a commencé comme ça avec moi. Et maintenant, elle a tellement honte de moi qu'elle dit carrément que je vais la ridiculiser, tu vois? Donc, fais attention, Juana. Qu'elle n'aille pas te faire la même chose à toi. Patty! Mon amour, je suis là! Patty! Mademoiselle Patty est en train de faire sa toilette. Oui, j'ai vu. C'est moi qui ai plutôt pris ma douche, hein. C'est pour que ça te passe, ne cherche plus après elle. Mademoiselle Patty n'a pas le droit de se montrer. Johnny! Chut, Joe! Si tu cries, je dis à ton grand-père qu'il ferait mieux de t'enfermer dans sa chambre. Elle ne donne pas sur la rue, Patty, pour que tu ne puisses pas te mettre à la fenêtre. Non. S'il te plaît, laisse-moi au moins m'y mettre pour prendre l'air. Je te promets que je vais être bien sage. Patty, je t'aime, mon amour! Moi aussi, je t'aime, mon amour! Pas un pas de plus. Mon amour, Patty, je suis là! Et je ne partirai pas! Sinon, je t'enferme dans la chambre. Moi aussi, mon amour. Et je compte les jours pour arriver à la majorité. Ça s'est très bien passé. Sauf avec une nana prétentieuse qui m'a traité de pauvre diable. À toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi? Pour une bêtise. En réalité, ça n'a pas d'importance. Et je ne vais pas perdre mon temps en parlant de ça alors que je peux regarder tes yeux. Martin. Une amie à moi va bientôt se marier. Je vois. Ça t'a donné envie. Je ne sais pas si je suis prêt, Aurora. Non, c'est trop tôt pour parler de ça. Je veux que tu viennes avec moi au mariage. Entendu. Et toi, tu aimerais te marier un jour? Oui. Bien sûr, mais avant, je veux finir mes études. Tu en as encore pour combien de temps? Parce que je veux que tu saches que je suis prêt à t'attendre.
Je t'en prie, Martin, ne sois pas aussi rapide. Je ne sais même pas ce qu'il en est de nous et... Je ne sais pas non plus si tu vas supporter le train de vie que je vais avoir à présent que je commence avec l'internat et les gardes à l'hôpital. Ah, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis formé avec les moines tibétains. J'ai beaucoup de patience. Et si je passe l'épreuve, tu n'auras plus de prétexte, docteur. Merci pour les fleurs que vous m'avez apportées. Elles sont très belles. C'est le genre de cadeau que je vous ferai constamment, Marwana. Constamment, mais quand j'aurai de quoi, bien sûr. Mais c'est le minimum que vous méritiez. À vrai dire, elles prouvent que je compte beaucoup pour vous. Et tout le reste ne vaut rien? Eh bien si, mais... les fleurs me semblent... très spéciales. Vous avez dépensé tout votre argent pour une attention qui réellement m'a beaucoup touchée. J'ai simplement fait ce que j'ai fait parce que je vous aime. Je vous aime pour de vrai. Et c'est quoi ta taille de bague? C'est 5. Oui. Ah, Louisa. Je ne sais pas quoi faire, Arturo va être furieux après moi quand il va la prendre. Mais de quoi tu parles? Je ne t'ai pas dit, mais quand je l'ai vu avec Paloma à Cancun et que j'ai su qu'ils étaient associés, je me suis sentie si mal que dans un élan, j'ai jeté ma bague de fiançailles à la mer. Non, je n'y crois pas, Teresa. Imagine ce que va ressentir Arturo. Ça a été une bêtise, mais... pour moi, cette bague était la preuve de son amour pour moi, de combien il m'aimait. J'ai pensé que comme il allait retourner avec Paloma, alors je n'en avais plus besoin. Je ne sais pas ce que je vais faire quand Arturo la prendra. Teresa... Tu as tout entendu? Maintenant que votre cliente est partie, Juana, on en était où? Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? C'est que je n'arrive pas à y croire. Je me demande juste à quel moment vous allez me frapper ou me demander de vous conquérir, hein? Mais vous êtes en train de me conquérir. Alors laissez-moi vous conquérir un peu plus. Vous ne savez pas à quel point je vous aime, Marwana, à quel point vous me plaisez. Quand est-ce que vous allez m'inviter à sortir? Bien, je comprends que là, vous n'ayez plus un sou pour m'inviter parce que vous avez sûrement dû tout dépenser dans ces si belles fleurs. Mais on peut quand même faire un tour, non? Vaut mieux qu'on reste ici. On est bien ici, non? Non, ne répondez pas. Comment ça? Et si c'était une cliente? Et si c'est l'imbuvable père d'Aurora? Celui-là, oui, Marwana. Envoyez-le sur les roses. Nous sommes amis, c'est tout. Mais nous avons cessé de l'être, hein? Bon, j'espère que tu viendras avec ta fille et avec ta femme à la vente aux enchères. Merci. Je crois que ça va faire du bien à Aïda de se distraire. Je doute qu'elles y aillent, mais merci quand même. Et compte sur moi pour faire une donation importante à ta fondation, hein? Merci, Ruben. Oui, Eva. Maître Arturo de la Barrera est ici, monsieur. Faites-le entrer. Entre, Arturo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Arturo. Bonjour. Bien, Arturo. Je vous laisse un moment. Je reviens tout de suite, hein? Tu tombes à pic parce qu'il manque ta signature sur l'accord de lune turquoise. Oui. Mon fondé de pouvoir est allé te voir aujourd'hui, Je sais, Teresa me l'a dit. Et je viens de signer l'acte notarié qu'il m'a demandé. Elle n'a plus qu'à le signer pour t'en faire une copie et que tu la lui remettes. Sérieux, c'est gentil qu'on vous ait donné tout ça au magasin. Ah, ça sert toujours des couvertures et des provisions.
Dommage qu'ils ne vendent pas des articles médicaux. Bon, mais tout ça, on pourra s'en procurer après. Alors le mieux, c'est qu'on organise une soirée de bingo pour recueillir des fonds, non? Une quoi? Le bingo est un jeu comme la loterie, mais je ne sais pas si ça marcherait. Mais si. Très bien, pendant que vous vous mettez d'accord, moi je vais chercher le reste, ok? Oui. Bon, on va organiser quelque chose. On peut aussi faire une tombola avec les cadeaux que nous n'avons pas pu échanger, non? Ne me regarde pas comme ça, Mariano. J'ai besoin d'être occupée pour ne pas penser, tu comprends? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui. Tout me rappelle Paolo. Et maintenant qu'il n'est plus là, j'ai même l'impression de manquer d'air. C'est vrai. Ça va aller. Je n'arrête pas de penser à lui. Tout le temps.